Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de la fraude, hein, on est des fraudeurs. Pourquoi? Parce qu'on va faire une tier list des héros de Flesh and Blood. Évidemment, on n'est pas du tout des experts, hein, mais voilà, on s'est dit par rapport à notre petit niveau, par rapport à vous qui êtes dans le même cas que nous, qui venez de commencer, ou faisons juste des armories, n'ont pas encore voulu faire des grands tournois, on va faire une petite tier list voilà, de niveau moyen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit souvent des très bons joueurs faire des tier lists et de faire les top leaders que vous voulez jouer absolument pour gagner des callings, des battle harden ou plus. Ben là, nous, on va vous faire les héros qui peuvent être évidemment très forts dans ces cas-là, mais surtout pour votre petite armory. Voilà, donc j'avais décidé de faire un peu notre tier list à nous. Évidemment, vous allez évidemment retrouver pas mal de similitudes. Hein, je vais dire 90% seront la même chose. Vous aurez des avis totalement subjectifs. Je le dis Ouais. clair, net et précis. Mais déjà, je vois Non, déjà allez, on verra ça après. Non mais... Mais voilà, donc ce sera totalement subjectif aussi parce qu'on a nos leaders que nous on connaît et ainsi de suite. Voilà, prenez ça, c'est pour ça que je dis que c'est la vidéo de la fraude. Prenez ça avec le sourire, prenez ça en rigolant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos héros préférés, ceux que vous auriez vus un peu plus haut, un peu plus bas évidemment. C'est vraiment pour la discussion, pour la rigolade. Voilà. Même si je vais essayer d'être un peu constructif pour tous les nouveaux joueurs qui regardent mes vidéos. Le premier, c'est ce brave Arachni. Donc, Arachni. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a la souris? Je vais faire la souris. Mais non. Alors, Arachni, donc c'est celui du chaos, c'est celui qui se transforme, hein, c'est le nouveau. Donc, Arachni, c'est un assassin, donc excellent. Il a eu un petit ban dernièrement qui l'a un peu, je veux dire, amputé, hein, donc il n'était pas très très bien pour l'instant. Mais ça reste toujours un très bon assassin. Alors, moi, je considère de le mettre en B, en moyen, mais il aura tendance à aller vers le haut bientôt parce que en décembre va sortir son Armory Deck et je suppose qu'il va être boosté par les cartes qui seront dedans. Alors, je sais pas si toi tu l'as déjà affronté. L'assassin, c'était celui que tu voulais jouer avant, donc il se transforme. Qu'est-ce que t'en pensais, à ton avis? Ouais, il a l'air classe à se transformer. Moi, j'irais plus vers le A. Ouais, maintenant par rapport, faut aussi voir par rapport aux autres decks, hein. Donc c'est celui que Cédric joue au Sot Games d'Anden, hein, qui gagnait souvent avant, mais là il a arrêté de le jouer à cause des bans. C'est pour ça que moi je vais le descendre en B. S'il n'y avait pas eu les bans, je l'aurais effectivement fait comme toi, je l'aurais mis en A, clairement. Mais là, comme il a eu des bans, je pense qu'il reste jouable, évidemment, hein, mais je pense qu'il va être quand même un peu moins Ok, fort. B. Poums, voilà. Alors, après, on va avoir encore un arachni. Hein, ils sont beaucoup dans cette famille. Le Huntsman. Alors, le Huntsman, c'est le vieux arachni. Alors, je l'ai affronté ce vendredi, hein. Mine de rien, il est extrêmement embêtant. Il a des bons match-up contre, par exemple, moi j'ai joué Puffin. Donc, il a des bons match-up contre les mécanos parce que les mécanos ont tendance à se meuler leur deck. Donc, à avoir beaucoup de cartes qui vont vite dans le cimetière. Et du coup, lui, il est bien pour le temporiser pour pouvoir justement les mettre, les fatiguer et qu'il n'y ait plus de cartes dans la bibliothèque. Mais, parce que j'ai dit mais, il se fait déglinguer par tout le monde. Voilà, on va rester clair, net et précis. Il n'est pas du tout au niveau du nouveau Arachni, clairement. Voilà, donc j'ai tendance à le mettre en C. Je ne le mettrai pas en D parce qu'il y a quand même des leaders qui sont quand même vraiment mauvais. Hein. On va pas se le cacher, donc j'aurais tendance à le mettre en C. Est-ce que tu le connais? Pas du tout. Pas du tout, hein, je m'en doutais. On va aller en C. On va avoir encore un arachni. Hein, ah, mais je me suis trompé en fait. Excusez-moi. Je reviens en Z. Bzzz. Je vous avais dit que ce serait la fraude. Hein. Celui-là, c'est pas celui qui. Celui-là, c'est celui qui est fort. C'est celui qui donne toutes les premières attaques stealth on go against. C'est celui-ci qui se transforme. Donc, effectivement, lui, j'ai peut-être. Enfin, on va le mettre en A pour l'instant. Il risque de redescendre, mais on va le mettre en A pour l'instant parce que lui, il est entre les deux. Clairement, il est entre les deux arachnis. C'est lui qui va avoir du support bientôt, donc lui va pouvoir bien se booster. Donc lui, pour le moment, je le mettrai en B. Notre cher Betsy.
Betsy, Betsy, mine de rien, c'est un gardien. Ouais, que je dise pas de bêtises, hein, Betsy, c'est un gardien. Et là, il y a quand même pas mal de supports gardiens, hein. N'oubliez pas, c'est le live de la fraude. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, Betsy, c'est vraiment, malheureusement, malgré tous les renforts qu'ont eu les gardiens pour l'instant, c'est pas terrible. Voilà, hein, c'est pas la grande héroïne qu'on aimerait qu'elle soit. J'espère effectivement qu'elle reçoive plus tard encore du support, mais bien pour elle. Mais malheureusement, Betsy, pour l'instant, C'est un petit dé. c'est un petit dé. Bravo. Alors, bravo. Si je me souviens bien. Attendez, hein, je regarde juste un truc. Non, il est toujours là. C'est bizarre parce que je n'entends jamais parler de Bravo. Donc Bravo, de nouveau, c'est un gardien, ça j'en suis sûr. Bon, une fois je suis sûr. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Alors, par contre, on n'en entend pas beaucoup parler. Par contre, moi je commencerai à le mettre en C ou en B. Peut-être en C. Parce que mine de rien, les gardiens ont quand même reçu pas mal de support. Les gens ne jouent pas. Donc c'est qu'il n'est pas très bon. Mais comme ils ont reçu du support, moi je pense on va le laisser là. On verra de toute façon après, on va refaire la liste après. Hein. Moi, c'est un dé. Un D tu penses? Ouais, Allez, un D. Derrière Betsy. Syndra. dé. Syndra D. Non, je rigole. Bravo, voilà. Alors là, c'est même Non, plus non, la fraude. Là, Parce qu'on c'est a le roi des dés qui va bientôt arriver. ah là là, c'est même plus la fraude, là, hein, Syndra. C'est. Non, parce que regarde, t'as le roi du dé qui va arriver. Oui, et quoi? Lui, il va aller en dé direct. Ah ouais. Mais là, on n'est pas encore. Hein. Toi, tu n'es pas objectif. On t'a dit d'être Je objectif. suis objectif. Alors, Syndra, c'est un des meilleurs persos qui existent. Voilà. C'est un ninja. C'est une ninja. Elle est excellentissime. Elle permet de faire plein de choses. Le deck n'est pas très cher. Hein. Si vous voulez faire le deck Syndra, franchement, allez-y. Hein. Allez-y vraiment les yeux fermés. Syndra, c'est vraiment un des meilleurs decks. Et il n'est pas compliqué à jouer. Donc, franchement, pour des gens qui commencent, faut pas hésiter à vous lancer dans Syndra. Syndra va avoir quelques petits mauvais match-up. On le verra plus tard. Mais c'est souvent des decks qui seront moins hauts qu'elle. Donc Syndra, c'est un des meilleurs decks. Donc voilà, c'est l'extension The Hunted. Donc n'hésitez pas, si vous aimez, vous avez envie d'un bon deck et que vous aimez les ninjas, c'est une des deux meilleures pour commencer. On laissera la deuxième vous présenter tantôt. Alors, on a Dash. Dash, c'est extrêmement fort, mais assez technique à jouer. Je m'explique. Dash, ça va être une mécanologue hein, qui va se jouer beaucoup sur les objets. Et on va pouvoir regarder à chaque fois la carte du dessus de son deck. Si c'est un objet, on peut le jouer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va avoir tout un système comme ça. Le problème de Dash, c'est que parfois, vous allez avoir des mains qu'avec des objets ou des cartes dans ce style qui ne peuvent pas bloquer. Et donc le problème, c'est que vous allez avoir des mains totalement mortes qui ne vont pas vous permettre de gagner ni de défendre. Et donc c'est vraiment, voilà. Il va falloir jouer avec tout ça. Donc moi je ne le mettrai pas sur, comment dire, dans les mains de n'importe qui. Voilà, c'est quand même compliqué. Donc, et comme cette tier list est en même temps pour ma vision de, je veux dire, de la méta, et en même temps une tier list pour les débutants, Dash, je le mettrai en A. C'est très fort, mais c'est pas si facile à jouer que ça. La prochaine, je ne serai pas du tout objectif. Ma petite Dorinthea. Alors, Dorinthea, c'est un guerrier. C'est une guerrière plutôt, qui va se battre souvent avec ses armes. Donc, voilà. Elle va battre uniquement avec ses armes. Son arme de prédilection, c'est son épée à deux mains, hein, qui est vraiment excellente. N'hésitez pas, j'ai fait quelques vidéos sur Dorinthea dans le passé, donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. C'est un héros vraiment très intéressant. C'est pas vraiment la méta pour l'instant. Parce que Dorinthea subit énormément contre les leaders Earth, donc les leaders Terre, qu'on verra après et qui trustent le dessus du plafond, évidemment. Hein. Mais Dorinthea, par contre, peut s'en sortir sur certains autres qui sont très forts. Comme Greevyboat. On en parlera tout de suite.
Donc voilà, donc Dorinthea reste un bon deck. Moi je le mettrais en B, parce que c'est un très bon deck. C'est pas mal non plus pour les débutants, hein. Il y a plein de petites mécaniques à apprendre, c'est vraiment chouette. Hein. D'ailleurs, la première partie sans connaître les règles, c'est avec Dorinthea que tu l'as fait. Ouais. Et tu t'en es très bien sorti, parce que voilà, donc c'est vraiment chouette à faire. C'est pas un deck qui va coûter si cher que ça. Maintenant, c'est pas un deck qui va être facile à avoir, parce que vous allez avoir besoin de cartes un peu partout. Surtout, ben, après vous avez évidemment, comme à chaque fois, je le répète pour les débutants, vous n'êtes pas obligé de chercher les cartes les plus chères dans les équipements tout de suite pour commencer. Commencez vraiment bien avec des équipements classiques, j'ai envie de dire, pas spécialement si chers que ça, qui vont pouvoir vous permettre de jouer et déjà d'apprendre les capacités de vos héros préférés. Donc pour moi, Dorinthea, c'est un solide B, et c'est pour ça que je le mets tout devant, dans les B. Vous pouvez faire plein de choses avec, c'est vraiment cool, mais voilà, vous avez malheureusement des match-ups qui sont vraiment morts. Maintenant, si vous avez envie de jouer Dorinthea quand même, et que vous avez le budget, parce que c'est ça aussi, hein, là je parle en termes de budget bas, mais si vous avez vraiment du budget, hein, de quoi acheter des grosses cartes, hein, donc je parle des cartes à 200 € et ainsi de suite, la nouvelle fable qui est sortie dans Super Slam est vraiment excellente et elle peut aider, peut-être pas faire changer du tout au tout, hein, mais elle peut aider dans certains mauvais match-ups qu'elle avait. Donc, ça c'est intéressant pour pouvoir vous lancer dans les guerriers et dans Dorinthea. Même si, on va le voir après, il y a un meilleur guerrier, voire même peut-être deux, qui sont vraiment au-dessus du lot pour l'instant. Alors, après, on va passer à Fai. Alors, Fai, c'est un ninja. Fai est très bon. Hein. Maintenant, Fai est un ninja qui est un peu plus difficile à collectionner, à trouver les bonnes choses et un peu plus technique à jouer que cette brave Syndra. Donc on va évidemment, Syndra intrinsèquement est beaucoup plus forte aussi, hein, avec les... Ils sont tous les deux des ninjas draconiques, mais ils n'ont pas du tout la même façon de jouer. Et voilà, donc par contre, Fai reste un bon personnage. Il va aller en B. En parlant des guerriers qui sont plus forts que Dorinthea, on arrive à ce brave Fang. Croc pour les intimes en français. Hein. Je sais que ça fait trigger beaucoup de gens, mais ce brave Croc, voilà. Alors, Fang, il est aussi apparu dans The Undead. Hein. The Undead, c'était une excellente série, hein, vraiment, avec des héros qui font bien mal. Donc, Fang est apparu avec Syndra, donc c'est donc le guerrier draconique. Mine de rien, il a souvent été éclipsé. Il n'était pas, voilà, les guerriers n'étaient pas en honneur de sainteté, mais là, il commence bien à revenir. Hein. Il a une petite vibe quand même un peu ninja, avec certains mêmes équipements, vu qu'il se bat avec des dagues et ainsi de suite. Mais voilà, ça reste du guerrier. Le guerrier, c'est je tape avec mes armes, j'ai des boosts, j'ai des réactions d'attaque et ainsi de suite. Il est un peu plus stable que Dorinthea. Un peu moins, je vois venir, voilà. La fable va tout aussi bien avec lui, hein, donc voilà. Je le mettrai dans les fonds des A. En tout cas, derrière, si on met comme ça, je mettrai pour l'instant comme ceci. Voilà. Donc je mettrai d'abord Dash, puis Fang, puis Arachne. On va passer à mon ami Florian. Florian, que dire? Déjà, c'est un des héros que j'ai le plus affronté. C'est un des héros que joue, enfin c'est même le héros principal que joue mon ami Dimitri. Et c'est vraiment hyper fort. Florian, c'est un rune-champ terre. Et en étant rune-blade terre. Et ce qui veut dire qu'en tant que rune-blade, il va nous faire des petits rune-champs. Il va avoir toutes des combinaisons basées là-dessus, ainsi que de l'équipement. Et la terre fait que c'est quelqu'un de très résistant dans les défenses. C'est pour ça qu'une Dorinthea, une Fang va avoir beaucoup de mal à passer un Florian. Et qui est capable aussi de faire des grosses tatanes. Donc en fait, Florian, c'est vraiment ce héros qui peut tout faire bien, mais vraiment bien. Donc, le problème, c'est que ces temps-ci, il va avoir pas mal de contre, ce brave Florian. Et ça, c'est un peu dommage. Donc du coup, j'ai tendance à le mettre soit en bas, tout en bas des S, ou tout en haut des A. Donc pour l'instant, je vais le mettre tout en haut des A. Parce que c'est vraiment excellent. D'ailleurs, vous allez voir que je disais justement que The Undead était très bon. L'édition... J'ai un trou de mémoire. Ah
Comment elle s'appelle l'édition avec les héros de la Terre là? Rosetta. Elle, par contre, les leaders aussi étaient excellentissimes. Donc voilà, ça, c'est des éditions qu'il ne faut pas hésiter à vous lancer dedans parce qu'elles sont vraiment bien. Et vous allez retrouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes cartes. On va passer à notre ami le nécromancien, Gravy Bones. Donc Gravy Bones qui a aussi subi de gros nerfs. Ce qui est bien parce qu'il passe de intouchable à très fort. Et donc, mine de rien, c'est excellent. Gravy Bones, le nécromancien, en fait, il va arriver avec des alliés qui va faire renaître pour combattre avec lui. C'est extrêmement simple, hein. Il fait partie de ce qu'on va appeler la trinité. La trinité des decks qui seront tout en haut. Avec Gravy Bones qui se fait battre par Syndra. Et Syndra qui se fait battre par un autre deck qui perd plus ou moins contre Gravy Bones. Vous allez voir que, voilà. Donc, Gravy Bones, pour moi, c'est au même niveau que Syndra. Voilà, que ce soit avant, après. Voilà, on ne sait pas les mettre sur la même ligne, donc je vais mettre Syndra un peu devant, hein, honneur aux dames. Et le vieux, là, il reste derrière. Mais ça reste un excellent héros. C'est un des meilleurs. Vous avez, d'ailleurs, pour lui, son Armory Deck. Donc, excellent. Pour commencer, vous allez devoir récupérer quand même pas mal de petits alliés à voir. C'est pas un deck totalement budget, mais c'est peut-être un des decks que vous allez vous en sortir le mieux, surtout comparé à une des prochaines S qui va y avoir. On va passer à Ira. Je laisse la main. Ira, c'est un très bon leader pour commencer, avec son Armory Deck qui lui a apporté beaucoup de soutien. Ouais, d'ailleurs, l'Armory Deck se joue même tout seul. Hein. L'Armory Deck, il est très fort. Syndra, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, c'est une ninja qu'elle dit que ton deuxième maillon de chaîne, ta deuxième attaque de maillon de chaîne va avoir plus un d'attaque. Ce qui est pas mal. Avec plein de petites combos, on peut arriver à 7-8 d'attaque à la chaîne 2. Plus beaucoup de spécifications d'Ira ou beaucoup de cartes que vous avez besoin dans le deck Ira. Va vous permettre de piocher, donc vous allez faire des maillons de chaîne de zinzin. Voilà. Et Ira, par contre, si vous voulez jouer surtout sur les spécifications d'Ira et tout, ça se jouait avec son arme principale et non d'autres armes. Voilà. Alors, il faut complètement changer la moitié du deck. En fait, Ira, ça va être concrètement la différence entre Ira et Syndra. C'est que Ira va faire moins d'attaques, mais va faire des attaques un peu plus fortes que ferait Syndra. Vous pouvez jouer Ira avec un autre... Elle va faire plus d'attaques et beaucoup plus de grosses attaques. Non, elle ne fait pas autant d'attaques que Syndra. Bah, elle fait pas mal d'attaques. Ouais, mais Syndra, elle te fait 8 à 10 attaques de suite. Hein. Bah, quand j'ai affronté Syndra contre Ira, j'ai fait plus de maillons de chaîne que Syndra. Ok. Et donc, si toi, alors elle se joue avec les dagues, qui voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon deck. Et c'est surtout un des meilleurs pour commencer, les amis. Pour commencer... Franchement, c'est un des meilleurs. C'est un excellent deck. Et par contre, je le mettrais entre Fang et Dash. Oh. Écoute, je le mets en A, quand même bien mis en A. Bah, il a un de ses équipements, je trouve que si on faisait une tier list, les trucs pour commencer, ça irait en... Ouais, pour commencer, Ira serait plus haut, effectivement. Donc n'hésitez pas, hein, l'Armory Deck Ira est vraiment bon. Mais dans une tier list de force, Ira est quand même en A, parce que je trouve qu'elle peut faire des choses, hein, qu'elle est vraiment bien. Maintenant, voilà, il faut quand même, comme elle a que l'Armory Deck, ou alors jouer vraiment sur Dance Shoes Ninja, je pense qu'il lui faudrait un support pour qu'elle soit vraiment dans le top méta. Il faudrait un petit truc en plus. Mais c'est bien. Déjà, tu es en Armory Deck, tu viens d'arriver, tu es en milieu du A. Je trouve déjà que c'est vachement fort. Hein. Ma pauvre Dory, là. Ah, ma deuxième Armory Deck. Alors, son deuxième Armory Deck, donc son deuxième deck. Je te laisse encore... Alors, Jarl, c'est un gardien, mais un gardien de glace. En fait, comme les autres gardiens, ça va faire une grosse tatane par tour, mais une grosse baffe. Mais lui, il va être un peu plus contrôle que les autres gardiens. Je peux dire ce qu'il... Je dis... En fait, lui, il va infliger des gelures. Voilà. Et qu'est-ce qu'une gelure? En fait, une gelure, vous allez pouvoir infliger des gelures, plusieurs gelures et ainsi de suite. Ça va faire que la prochaine carte que votre adversaire va jouer, elle va devoir payer un rouge de pitch, donc un de pitch en plus
que le coût de l'action qu'elle va vouloir faire. Et il va avoir un accès à des cartes, comme le lac gelé, qui va faire que lors du prochain tour, chaque attaque, enfin chaque, comment dire, carte d'action, comment on appelle ça, quand on fait une... Pitché. non, euh, non, regarde. Activation, voilà, sur une carte ou quoi, va vous coûter à chaque fois un de plus. Et ben, ça par exemple, contre les ninjas, ben, c'est la mort. Parce que les ninjas qui vont avoir leurs attaques qui coûtent 0 ou 1, donc généralement 0, on va prendre Syndra par exemple, hein, vous faire 10 attaques à 0, ben, l'avantage c'est que vu que ces cartes ne coûtent rien, elle ne doit pas pitcher. Donc elle peut jouer toutes ses cartes. À l'inverse de si vous le mettez, que maintenant elle va avoir, et vu qu'elle joue que des rouges, elle va avoir pitché 1 à chaque tour, ben c'est vraiment pas top parce que du coup elle va devoir mettre un rouge pour pouvoir, donc une carte pour pouvoir jouer une autre carte. Et ça c'est la mort. Malheureusement, c'est qu'Jarl il est beaucoup trop lent pour la méta actuelle. Et surtout contre certains decks comme Grévy, comme Florian, comme le dernier deck qu'on verra qui explose la méta pour l'instant, hein, il n'est pas assez fort. Donc moi je vais le mettre avec Dory en B. Derrière Dory quand même, faut pas exagérer. Hein. Donc voilà. On va passer au suivant. Alors, suivant c'est Kano. Kano c'est le magicien par excellence. Voilà. Il a beaucoup moins de points de vie que les autres. Son but va être de vous faire une combo qui vous tue en un coup. C'est le deck que je déconseille à 2000% à toute personne qui veulent commencer Flesh and Blood. Vous jouez pas au même Flesh and Blood que les autres. Et c'est extrêmement complexe à jouer et à le faire. Les joueurs qui sont excellents et qui arrivent à le jouer, c'est super fort. Je me suis déjà fait tuer au premier tour par un Kano. Voilà, j'ai rien compris ce qui m'est arrivé. Hein, rien du tout. Donc Kano, c'est vraiment excellent comme deck. Mais je le déconseille totalement aux nouveaux joueurs. Et c'est pour ça que je vais le mettre dans le fond du B. Normalement, s'il n'était pas si dur que ça, il serait arrivé ici plus ou moins. Voilà. Mais je considère que, vu que cette tier list est faite pour montrer un peu la méta actuelle et par où commencer avec les débutants, quels sont vraiment les héros qui sont vraiment forts ou intéressants pour les débutants, Kano est très fort mais n'est pas du tout conseillé pour les débutants. Voilà. On va passer au guerrier suivant, la guerrière plutôt, Kassai, que je vous avais dit, Kassai, voilà, je vous avais dit quand j'avais mis Dorinthea qu'il y aurait deux guerriers qui seraient quand même au-dessus. Et bien la guerrière la plus haute, ce sera Kassai. Et oui, ce qui change parce que il y a moins de, je dirais, 4-5 mois, même 3 mois, Kassai était en dessous de tout. Franchement, c'était triste. C'était un chouette deck, mais voilà. Et là, ils ont sorti, dans Super Slam, ils ont sorti 32 cartes hors héros de Super Slam, hein, donc pour un peu tous les héros. Et il y a une carte spécialisation de Kassai qui l'a fait vraiment beaucoup de bien et qui l'a bien fait monter. Ce qui fait que Kassai, pour moi, est un des top héros à jouer pour l'instant. Franchement. Et si vous débutez, c'est pas non plus trop compliqué. Vous allez peut-être avoir un petit peu de soucis niveau sous pour avoir certains équipements. Après, pour des armories, n'hésitez pas à demander dans l'armorie ou dans le magasin où vous avez joué. Certains joueurs pourront vous prêter les équipements. Il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, je pense aux équipements très chers comme le casque par exemple. Mais sinon, franchement, le reste, c'est vraiment facile à l'avoir. Vous avez des petits decks blitz. Profitez-en tant qu'il y en a encore. Où il y en a un Kassai où on a vraiment la base du deck. Donc voilà, c'est vraiment un excellent deck. Et pour montrer ça, moi je le mets ici. En deuxième des A, parce que c'est vraiment un excellent deck. N'hésitez pas, foncez. Pour une fois que Kassai est vraiment jouable, on peut foncer dedans. D'ailleurs, j'ai mon ami Valentin, avec qui je joue quand même assez souvent, hein, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Hein, il avait une Kassai et il est franchement, quand il me l'a sorti maintenant, c'est assez intéressant à jouer contre et assez compliqué. On va passer à Katsu. Eh bien, Katsu, c'est exactement, donc c'est un ninja, l'opposé de Syndra. Voilà, il n'y a rien à dire. Au revoir Katsu.
J'explique même pas ce qu'il fait. En fait, c'est un ninja combo, mais qui combo plus. Voilà, ça va plus pour l'instant, il sait plus, voilà, il fait plus. On va passer aux grosses têtes. Alors, Kaio, l'ancien. Donc Kaio, c'est qui? C'est la brute orc qui n'a qu'un seul bras. Kaio tape fort, tape très fort, et il a surtout été bien rassasié de nouvelles cartes via Super Slam. Donc Kaio, bah, il est monté d'un cran, hein, il voyageait dans le B, tout simplement. Et ben maintenant, il va voyager dans le fond du A, tout simplement. Parce que Kaio, avec les bonus qu'il a reçus, je trouve que Kaio est vraiment hyper intéressant et qui tape vraiment très fort. On va passer à Kaio. Oui, je ne deviens pas fou, hein, il y a deux Kaio. Hein. Le deuxième, ben, c'est celui de Super Slam. Alors, moi je le trouve hyper intéressant à jouer. C'est un peu technique, mais il est intéressant à jouer. Alors, il y en a qui disent qu'il est plus fort que l'ancien. Il y en a qui disent qu'il est moins fort que l'ancien. Moi, je dis qu'ils sont sur la même ligne, puisque c'est des têtes de brutes. Voilà. Donc, franchement, avec les nouvelles armories, les nouvelles Super Slam, c'est vraiment super intéressant. Maintenant, il y aura un dernier brut à la fin qui n'est pas très fort, même s'il remporte la palme dans mon cœur, mais qui va bientôt recevoir son Armory Deck. On en reparlera après. Et c'est mon futur deck. Dans tes rêves. Sinon, Alors, on avait dit que c'était mon futur deck. Lévia. Lévia, bah, c'est aussi une brute, donc on pourrait dire, ouais, génial, elle a profité de Super Slam. Eh ben, pas du tout, malheureusement, puisque c'est une Shadow brute et qui a ses propres cartes, avec ses propres combos, sa propre façon de jouer, qui malheureusement n'a pas été vraiment remerciée par Super Slam. Ce qui fait que pour l'instant, Lévia, elle retourne dans les limbes. Et oui, tout à fait. On va passer à Layat. Alors Layat, c'est le quatrième héros de Super Slam, le gardien, un nain mais très intelligent, puisqu'il avait 5 ans d'intelligence. Alors là, ça va être, de nouveau, ça va être totalement subjectif. Je ne l'aime pas. Voilà. Le 5 en intelligence va sûrement permettre de faire plein de choses, effectivement, mais je trouve que sa contrepartie, où toutes ses attaques sont divisées par deux et ses défenses par deux, même si ça arrondit au supérieur, c'est énormément contraignant. Ça reste un gardien. Les gardiens, ben, c'est pas juste fait pour jouer plusieurs attaques, quoi. C'est souvent fait pour jouer une grosse attaque avec des choses comme ça. Alors oui, il va avoir le même système que Pléiade avec les auras suspense qu'on peut mettre, hein, qui peuvent bien booster les attaques et ainsi de suite. C'est pas mal, ça peut être intéressant à jouer. Mais pour moi, il n'est pas du tout à la hauteur des héros qu'on peut voir. Et surtout des héros S et début A. Donc voilà. Pour moi, il va rejoindre Arachni, hop, devant quand même, hein, dans le C. Marlene, la chasseuse pirate, la pirate ranger. Alors, Marlene, c'est celle qui devait sauver les rangers. Voilà. Tout est là. Devait sauver les rangers. Alors, je vais me faire des ennemis, hein, dont mon pote Dimitri, je le sais, parce que c'est un de ses deux decks préférés. Mais voilà, Dim, tu as un qui est dans le top, il faut bien que tu en aies un dans le flop. Hein. Non, Marlene est quand même assez chouette à jouer, hein, n'hésitez pas. Ben, pour moi, Icy était vraiment réussi, même si d'autres ne pensent que non. Mais moi, j'aimais beaucoup les trois héros d'Icy, voilà, même si j'ai une affection plus particulière pour la troisième qu'on n'a pas encore vue. Donc pour moi, ça reste un bon B. Ça reste dans le fond du B, mais je ne le vois pas comme un C non plus. J'ai plus envie de lui laisser un peu de chance. À l'inverse de ce pauvre Max. Max The Hype Nitro, qui va jouer avec des pilotes en mécanicien. Voilà. C'est malgré son armory deck qui est très chouette. Je l'aime bien, je l'ai pris, hein, je vous en ai fait une vidéo et tout, qui m'avait l'air intéressante comme mécanisme et tout ça. Mais après test, et après vérification comment est-ce qu'on pouvait le booster et tout ça, non, ça marche pas. Ça marche malheureusement pas. Dash est tellement à des années-lumière au-dessus. Et la troisième mécano sera tellement au-dessus aussi que malheureusement, il va rejoindre ses copains dans le D.
Derrière Lévia et Betsy. Hop, mets Betsy devant. Mon Dieu. Faut être galant dans la vie, hein, Max. On va passer à Olympia. Alors, Olympia, je ne sais pas du tout quoi en penser. Parce qu'Olympia a reçu du support. Mine de rien, il a reçu 4 Marvel de support. Donc c'est vraiment pas mal. Mais j'ai quand même l'impression qu'il lui manque toujours quelque chose. J'ai quand même l'impression qu'il lui manque ce qui permet de passer le cap. C'est pas du tout des héros que je vais conseiller pour les débutants. De toute façon, je ferai à la fin, on a bientôt fini la tier list, et à la fin, je vous montrerai vraiment quels decks sont les mieux pour les débutants. Si vous commencez, voilà. Donc malheureusement, Olympia, il va descendre dans le C, devant Layat. Oscillo. Alors Oscillo, encore un héros de Rosetta, très très bon. Un mage de la foudre, excellentissime. Maintenant, même si c'est moins que Caillot, ça reste quelqu'un de très 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 compliqué à prendre en main. Voilà. Mais vous savez l'avoir pour pas cher, ce deck. Donc, c'est un bon compromis pour les débutants, malgré le fait que, voilà, il va falloir quand même du courage pour pouvoir vous mettre dans Oscillo, parce que, voilà, il faut vraiment apprendre les séquençages, apprendre la magie, tout ça. Maintenant, bon, ce sera pas le meilleur des mages, hein, je vous le dis tout de suite. Le meilleur des Wizards, le meilleur des Wizards sera le meilleur de la tier list. On va surprendre tout le monde, mais voilà. Donc Oscillo, moi j'hésite et je le mettrai en début B. Alors j'entends déjà beaucoup qui vont râler. Je rappelle que cette decklist est faite pour la tier list force, on va dire, un méta, mais aussi avec une catégorisation pour débutants. Plus débutants. En Oscillo, il pourrait être facilement, je pense, en termes pur méta ici. En termes de pur méta, elle est là. Maintenant, je le descends un peu. Pourquoi? Parce que, de nouveau, pour des débutants, ça va pas vraiment être le meilleur deck pour essayer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vais un petit peu remonter Marlene. Parce que, niveau débutant, elle est mieux que ces trois-là. Pléiade, nouveau héros de Super Slam. Vous avez sur la chaîne son Armory Deck qu'on a ouvert. Très chouette. Pas facile à jouer, mais très chouette. Pour les débutants, on peut apprendre voilà, des choses avec, donc vraiment excellent. Maintenant, elle n'est pas non plus super forte. C'est un peu dommage. Voilà, donc si vous êtes quelqu'un qui commencez maintenant, ben, Pléiade c'est bien parce que c'est le dernier Armory Deck. Vraiment bien. Il y a moyen de bien s'amuser, il y a moyen de faire des choses. Maintenant, niveau force, Pléiade n'est pas là. Donc Pléiade, elle va aller là. Et ça me brise le cœur. Alors, comment expliquer? Tu l'aimes beaucoup, mais Alors voilà, Prisme, si vous ne le saviez pas encore, c'est mon héros. C'est mon héroïne, ça a été ma première héros. Je la vénérerai jusqu'au bout de ma vie. Donc je vais, voilà. Prisme pour moi, c'est le mieux. Maintenant, niveau débutant, ça va encore pour la jouer. Par contre, il faut avoir les cartes. C'est pas facile à avoir chopé les cartes. C'est pas... Il y a quand même un petit budget derrière. Vraiment. Mais elle est très bien. Malheureusement, dans la méta actuelle, Prism, eh ben, elle a l'art de se faire dominer par les ninjas. Et ou ceux qui tapent vite avec des armes. Et dans notre tier list, on a Syndra, Kasai, Dash, Ira, Fang. Après, elle a un gros problème, Prism. C'est que ces cartes ont ce qu'on appelle le fantasme. Donc on bloque une de ces cartes avec une carte qui a force 6 ou plus. Ça casse l'attaque. Et donc ça fait mettre fin au tour. Mais qui a le plus de cartes qui ont 6 ou plus? Les brutes. Et donc on va avoir quoi? Ben, Caillot. Caillot. Et on retombe sur un assassin qui a plein d'attaques. Donc malheureusement, et à mon grand regret, mon cœur saigne, Prisme s'en va derrière Oscillo. Mon leader est aussi. Bon. J'ai gagné. Mais ma troisième leaduse arrive, Puffing, la mécano pirate que tout le monde se moquait.
et ben Puffin, mine de rien, elle commence à bien remonter la pente et à avoir de plus en plus d'adeptes et de plus en plus de builds hyper intéressantes pour ça. Je vais en faire une vidéo aussi, mais en attendant, si vous voulez voir une vidéo hyper intéressante sur Puffin, allez voir sur la chaîne YouTube de Tour Zero. Et ils font une decklist Puffin hyper intéressante. Sinon, on a aussi un joueur belge qui a terminé lors du dernier gros tournoi en 10-2. Donc, vraiment hyper intéressante, hein. Donc, voilà. Maintenant, Puffin, si on est vraiment, j'ai envie de dire, raisonnable, Dash va être un peu plus haut. Ça se tient tout pile, hein, parce que Puffin est encore assez jeune, je trouve. Mais Dash est encore un peu plus haut, en tout moins encore un peu plus joué. Mais Puffin, je la mettrai, hop, ici. Alors, pourquoi je mets Ira devant? De nouveau, parce que même si Puffin est vraiment pas cher pour faire son deck, hein, vraiment pas, Ira, Armory Deck, pour moi le meilleur des Armory Deck pour l'instant, facile à avoir, facile à manier, excellent pour les débutants. Pour ça que Ira sera, et Dash vont être devant Puffin. En tout cas, dans ma tier list. Mon futur deck. Reinhardt. Alors Reinhardt, c'est une brute qui malheureusement pour l'instant manque cruellement de choses intéressantes à faire. Hein, il manque un petit plus, mais son petit plus arrive le 11 novembre avec son Armory Deck. J'y crois vraiment. Ça a été ma toute première Marvel. C'est un de mes persos préférés, Reinhardt. Donc pour moi, il va aller, j'ai envie de dire, juste après Prisme. Mais, de nouveau, suivant l'Armory Deck, il va clairement pouvoir peut-être passer au-dessus des cailloux, hein. Il fait quoi en fait? Alors, Reinhardt, en fait, il va beaucoup jouer sur la mécanique Intimidate. Intimidate, ça fait quoi en fait? C'est que si vous jouez des cartes qui font Intimidate, vous allez sélectionner au hasard une carte dans la main de votre adversaire et la mettre sur le côté et la récupérer à fin de tour. C'est bien. Et en fait, vous allez faire des combos pour attaquer et ainsi de suite. Vous allez enlever 2, 3, 4 de sa main. Il va plus savoir bloquer et vous lui mettez des tatanes à 6, 8, 10. C'est trop bien ça. C'est bien, mais c'est hyper compliqué à mettre en place et c'est pour ça qu'on attend des bonnes cartes pour Reinhardt faire ça. Et Riptide, le chasseur des marais. Mais Riptide, c'est un peu comme Reinhardt. Riptide, c'est un excellent ranger qui fonctionne avec des pièges. Ça peut être excellent contre certains match-ups. Le problème de Riptide, c'est qu'il lui manque vraiment quelque chose pour fonctionner. Les rangers ont vraiment ce problème pour l'instant. Pour pouvoir fonctionner, il leur manque quelque chose. Riptide est pas du tout facile à monter aussi. Si on reprend le thème quand même, aider les débutants dans notre tier list, Riptide n'est pas du tout facile à faire. Donc pour cela, Riptide va venir ici. Boltyn. Alors Boltyn, il y a un Armory Deck. C'est pas facile à jouer, mais malheureusement, c'est pas très fort non plus. Moi, je le mets en bas du C, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose quand tu commences à bien le maîtriser, hein, je le vois avec Valentin, mais voilà. Alors là, c'est Teklovosen, je vais être très clair avec vous, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, et personne ne le joue. Voilà. Le pauvre inconnu bataillon. Toughnut, alors Toughnut, dernier héros de Super Slam. Toughnut, ben, c'est l'inverse de Layat. Layat était le petit gardien très intelligent, mais Toughnut c'est la grosse brute, très bête. Voilà, elle a que 3 ans d'intelligence et ben, finalement, pour l'avoir affronté, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il est encore un peu léger pour l'instant, je trouve, mais il y a quand même des choses assez chouettes à faire. Je vais le mettre devant Pléiade, même si Pléiade a cet avantage d'avoir l'Armory Deck. L'avantage en fait, n'hésitez pas, c'est vrai que je pourrais les remonter, les 3 Super Slam, je pourrais les remonter d'un niveau pour leur faciliter à pouvoir être fait, vu que c'est la dernière édition. Très facile à faire. Donc, ça peut être intéressant. On va pas trop s'attarder sur Usuri, parce que malheureusement, comme assassin, on le voit très peu. Oups. Voilà. Malheureusement. Valda, qui est arrivé avec le Mastery Pack gardien, et qui malheureusement, ben, à part le même prénom qu'un bonbon des années 60, c'est un peu tout ce qu'elle fait. Pour l'instant, Valda, ben, elle devait exploser la méta.
La métal explose. Voilà. On va la mettre derrière Bah, Lévia. Alors, elle, je vais passer. On verra pourquoi après. On va avoir, hop, ce brave Jean... ah là là, Victor Goldman, hein. J'allais dire Jean-Jacques Goldman, mais c'est pas le même. Hein. Victor Goldman, High and Mighty, mine de rien, lui peut faire des choses. Et tout ce qui a été, je crois que c'est un gardien, hein. Tout ce qui a été bonus gardien, il a reçu des cartes, c'est intéressant, mais ça manque toujours de quelque chose. Donc on va le mettre derrière Pléiade et Tough Nut. Ne vous lancez pas dedans si vous êtes débutant. Voilà. Vincent, alors Vincent est extrêmement forte, mais c'est un des decks aussi les plus complexes. Donc débutant, n'allez pas dedans. Clairement. Voilà. Mais si vous savez déjà maîtriser et que vous aimez les decks qui cassent bien la tête, Vincent c'est vraiment bien. Je vais le mettre ici. Mais Vincent c'est intéressant. Et là on va terminer par Verdance. Et oui, je vous avais dit que tout le monde était dominé par une magicienne. Là voilà. Verdance. Verdance se résume très simplement à... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne la blessez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle va gagner plus de points de vie que vous leur en faites perdre. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, elle va vous mettre tellement de dégâts d'arcane qu'elle va vous tuer. Voilà. Simple, net, précis. C'est tout. Voilà. Gravy Bones peut s'en sortir, malgré, attention, parce que Verdance a une nouvelle carte, voilà. Tout le monde peut s'en sortir contre Verdance, hein, mais c'est un match extrêmement dur pour tout le monde. Voilà, Verdance, pour l'instant, domine la méta. Le deck est pas si cher que ça à faire. Donc, par contre, il est un peu technique. Mais j'ai la preuve, par exemple, au South Game d'Anden, où une jeune fille a commencé il n'y a pas longtemps. Elle ne joue que Verdance. Eh ben, elle s'en sort très bien en tournoi. Donc, de toute façon, à partir du moment où vous voulez faire un deck, entraînez-vous avec. Vous allez perdre au début, mais de fur et à mesure, plus vous allez connaître votre deck, mieux ça va aller. Verdance, elle va tout au-dessus du classement. Donc ça, c'est le classement, pour moi, on va dire, des decks de la méta actuelle mélangée avec les débutants. Maintenant, je vais vous dire franchement, si vous êtes débutant, lesquels decks sont les mieux pour vous. Déjà, premièrement, jouez un deck de la classe que vous aimez. Voilà. Jouez un deck, même si je l'ai foutu tout en dessous, hein, on s'en fout. Jouez un deck qui visuellement va vous plaire. Moi, mon premier deck visuellement, ça a été Prism. Je ne le lâche plus, je ne le lâcherai plus. Et même s'il est en B pour l'instant, qui pourrait très bien descendre en C avec la méta, la prochaine méta, ou remonter en A, je m'en fous. Je vais jouer Prism, tout ça. Donc voilà, je ne veux pas être comme d'autres youtubeurs vous disent, voilà, tout ce qui est en dessous de la moitié de A, vous dégagez, vous jetez à la poubelle, ça ne sert à rien de les jouer. Pas du tout. Au contraire, osez la différence, osez jouer les choses. Ça, c'est le point le plus important. Donc regardez bien les classes différentes, regardez bien le héros, regardez bien le look des cartes et le look du héros que vous voulez jouer. Si vous flashez sur un héros, quel qu'il soit, jouez-le. Même si j'ai dit que c'était hyper dur. C'est pas grave, vous apprendrez à le jouer. Les meilleurs aussi moyens de commencer, ça va être évidemment les armory decks. Renseignez-vous bien parce que certains armory decks, Azalea, Aurora, sont des cartes qui sont passées dans ce qu'on appelle le Living Legend. Donc ne peuvent plus être jouées en classique construit. La tier list qu'on a faite, c'est classique construit. Donc réfléchissez bien, demandez au magasin. Ça ne sert à rien que vous ayez ah génial, j'ai acheté Aurora. Ben ouais, c'est bien, mais tu peux pas la jouer. Voilà. Donc ça, il faut bien faire attention. Sinon, pour commencer, avec ces armory decks, le meilleur reste Ira et Gravy Bones. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pléiade, si vous aimez bien le style rocker, grosse guitare, hache-marteau et tout, elle est vraiment top aussi. Et Dash. Dash, Ira, comment il s'appelle, Gravy, c'est le must. Pléiade juste après. Voilà. Ça, si vous commencez là maintenant, vous voyez la vidéo, vous dites oh j'ai bien envie de commencer Flesh and Blood et tout ça. Hein. Déjà, vous le mettez en commentaire, ça c'est top. Et après, vous allez voir ça. Si vous ne voulez pas, vous dites ouais, mais j'aime pas trop ceux-là. Ben, n'hésitez pas à chercher peut-être dans les 3 dernières éditions. Rosetta, ben, les 4 on va dire. Rosetta, The Undead, surtout The Undead parce qu'il y en a vraiment pas mal de bons. IC et SummerSlam. Ces 4 là, c'est vraiment le must. Et vous aurez beaucoup plus facile à trouver des cartes, même si vous n'avez pas les tip top cartes du début, hein, vous allez avoir des cartes pour jouer et vous amuser. Et ça c'est intéressant.
Donc à partir du moment où vous choisissez une de ces 4 éditions, continuez sur cette édition-là. Et quitte à monter plusieurs, mais vous allez voir qu'après qu'il y ait plusieurs displays, vous allez arriver à avoir toutes les cartes, c'est génial, je peux tout faire. Voilà. N'hésitez pas à aller jouer des armories, voire à aller jouer dans des magasins. Hein. Donc si vous me regardez en Belgique, ben, je vous conseille le Sot Games d'Andenne. C'est vraiment bien. Moi, il est à, je veux dire, à 40 minutes de chez moi, mais franchement, j'y vais le mardi et le vendredi soir. Il y a un Discord. Si vous êtes du côté France, limitrophe avec la Belgique, côté Dinan, côté Namurois, ben, vous avez aussi le J'y vais jouer, à J'y vais. Excellent aussi, les samedis après-midi, vous pourrez aller faire des démos, n'hésitez pas. Donc ça, c'est les 2 gros magasins où vous pouvez me voir. Souvent, ben, le samedi, ou le vendredi soir, ou le mardi soir. N'hésitez pas, allez leur parler, allez leur demander. Ils sont spécialisés et c'est vraiment top. Voilà, ça c'est mes conseils pour ceux qui voudraient commencer avec une tier list. Ma foi, qui a le bon goût d'exister, on va dire. Hein. Même si c'est pas le meilleur goût, j'ai envie de dire, au niveau des joueurs. Hop, je vous remets bien comme ça, vous pouvez faire la petite photo. Oups, voilà. Donc, voici la tier list, voici mes avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis à vous. Quel leader vous auriez vu plus bas? Quel leader vous auriez vu plus haut? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma tier list? Est-ce que pour vous, Verdance mérite pas d'être toute première? Il faudra bien argumenter alors. Et voilà, donc, je vous dis à bientôt. Le petit pouce vers le haut. Salut, salut. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas, c'est un jeu. Amusez-vous.